prise dans ce contexte comme étant une école de la vie. Bienvenue, monsieur Alain, sur ce plateau. Merci. C'est la première fois pour vous d'être ici. Quelles sont vos impressions? Les impressions sont bonnes dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Alors, Terre, cette école de la vie, une thématique qui en elle-même fait réfléchir et nous pousse à nous interroger. Dans un premier temps, nous voudrions savoir dans quel contexte la Terre peut-elle être considérée comme une école? À vous. L'homme, à la naissance, c'est comme si un élève qui est inscrit dans une école et les hommes naissent à travers la planète Terre à tout moment. Et le seul qui inscrit ces élèves-là, c'est le promoteur, le professeur, c'est Dieu, le Créateur. Et il les a inscrits de la naissance. Et il y en a qui ont atteint les niveaux primaires, secondaires, universitaires, même post-universitaires. Mais ils sont tous, ces étudiants, ces élèves, dans un même auditoire, assis côte à côte, avec tous ceux de niveau supérieur ou inférieur à leur obédience. Et c'est ça qui est souvent la cause des conflits, d'incompréhension entre les élèves des mêmes auditoires, mais des niveaux différents, et qui parlent des intégrales, des limites, et celui qui est à côté de lui, qui est de primaire, il ne comprend pas, et ça sera un bas, souvent incompréhensif, entre les deux interlocuteurs. Et donc, dans une seule et même terre qui est prise comme une école, il y a plusieurs niveaux. Exact. Et le seul qui connaît, qui maîtrise mieux qui est qui, quel niveau il a atteint, c'est le Créateur, responsable de l'école, de l'homme sur cette terre. Dieu seul. Évidemment, c'est vraiment un sujet de réflexion. Je pense que tous les spectateurs qui nous suivent vont vraiment beaucoup réfléchir là-dessus. Mais alors, prise sous l'angle scientifique, une école, c'est un cadre de réflexion, d'échange d'idées et d'apprentissage aussi. Mais alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on apprend? À qui on apprend? Et qui apprend? C'est-à-dire qui renseigne au sein de cette école qui est la Terre? Exact. À la naissance, quand un bébé vient au monde, sort des entrailles de sa mère, la première chose que les médecins recherchent, les cris. L'enfant lance les cris. Si l'enfant lance les cris, ou traîne de lancer les cris, on donne une gifle. On tape l'enfant. Dès qu'il lance le premier cri, il y a l'air qui entre. Il y a le souffle de vie qui entre. Je voudrais dire, il y a un ange qui entre. Et c'est dans le sang, dans la circulation sanguine, les livres de vie. Cet ange, au niveau du sang, ouvre les compteurs. Les compteurs commencent à battre pour enregistrer les films de la vie de cet être qui vient au monde. Et qu'est-ce qu'il apprend? La première des choses qu'il apprend, il découvre des êtres, des maisons, des lits, des gens habillés en blanc à côté de lui, qui l'entoure de soins. Et il y a un être qui est souvent plus près d'elle, plus près de cet enfant-là, de ces bébés-là. C'est sa mère. Il va découvrir que cette personne ici, c'est ma mère. Cet autre-là, c'est mon père, mes frères et sœurs, s'il en a déjà dans la famille. Et parti de là, il va apprendre de son entourage. De son entourage. D'abord, il va apprendre l'école primaire, il va apprendre les enseignements de l'école secondaire, universitaire et même post-universitaire. Et dans la vie courante, il y a ce que l'on appelle l'enfant face à la rue, face au monde, aux médias. Il va apprendre
Aussi. Plusieurs choses dans la vie. Il n'y a pas qu'à l'école, il va apprendre l'éducation, l'instruction, ainsi de suite, mais aussi dans la vie, dans son ensemble, il va apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois que l'homme, l'être humain évolue, il apprend. Et cet apprentissage ne se limite pas qu'à l'école, puisque l'école n'est pas destinée à tout le monde. Il y a ceux qui ne sont pas passés par là, mais qui ont quand même une connaissance. Qu'en pensez-vous? Au fait, ça ne se limite pas qu'au niveau de l'école. C'est même dans la rue, comme je l'ai dit, l'homme apprend. Même auprès de ses amis qu'il fréquente. Je voudrais dire ici qu'à la naissance, l'être humain vient avec une vitesse positive, la connaissance du bien. Mais il atterrit sur le monde où il y a une vitesse habituellement, fréquemment négative. Et la positive, la connaissance du bien est beaucoup plus rapide, beaucoup plus grande que la connaissance du mal, de sorte qu'il arrivera finalement à détruire ce qui est mal pour privilégier ce qui est bien, la connaissance du bien. Et donc, la terre, en tant qu'école, peut enseigner à l'homme et le bien et le mal. Exact, tout à fait. Donc vous êtes d'avis avec Jean-Jacques Rousseau qui dit l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Mais alors la vie ici est considérée comme étant une période d'existence d'un homme, d'un être, dans un espace donné. Exact. Mais alors dites-nous, quand un homme apprend, c'est pendant toute sa vie, pendant toute son existence, à vous? À la naissance, comme je l'ai dit, les compteurs commencent avec le battement du cœur du fœtus qui devient un bébé. Dès lors que le battement du cœur commence, le compteur est en mouvement et il enregistre tous les événements de la vie de cet homme-là. C'est-à-dire qu'il apprend de la naissance, de la sortie des entrailles de sa mère, jusqu'au jour où il va, comme on dit, l'homme rend l'âme. Il va libérer l'esprit qui est entré à la naissance au moment où il est sorti des entrailles dans l'hôpital. Les entrailles de sa mère dans l'hôpital, les cris qu'il lance là, c'est le début de la vie. Les compteurs commencent à compter tout le film de sa vie, tout ce qu'il fera, il apprendra. Et à l'école, à l'université, dans la famille, dans la société, tout sera enregistré. Donc il va apprendre toute sa vie durant. Il apprend toute la vie. Il apprend tout. D'ailleurs, l'homme, de par sa nature, c'est un juge. Il sait bien distinguer le mal du bien. Quand on dit il ne faut pas juger, c'est faux. Il faut juger, puisque l'homme en lui-même, c'est un juge. Il sait distinguer le bien et le mal. Vous allez parler ici de la conscience. Exact. La conscience de l'homme est divine. Mais la connaissance est humaine. Et l'intelligence, qu'en est-il? L'intelligence, c'est un élément qui souvent, quand elle est en contradiction avec la conscience, entraîne l'homme à la folie. La conscience est correcte, elle est rigide et elle est incorruptible. Mais l'homme souvent utilise l'intelligence pour tromper la conscience. Il est plutôt exactement pour tromper la conscience. Et là, il est en déroute, il devient fou dès lors. Quand il cherche à corrompre la conscience, et pour privilégier l'intelligence maligne, là il devient fou. Mais alors, puisque vous avez parlé
de la connaissance, vous avez parlé de l'intelligence, vous avez aussi parlé de la conscience. Il reste peut-être de parler de la sagesse. Qu'en est-il? La sagesse, c'est une somme des événements enregistrés par l'homme toute sa vie durant. Et il va à travers toute cette somme de connaissances, des apprentissages, maîtriser certaines orientations. C'est dire, dans la vie, si je pose tel acte, ça peut me conduire à tel. Tel acte, ça peut m'amener à tel. Ou à un développement, ou à une destruction. Donc, dès lors, l'homme devient ce que l'on appelle sage. Il sait que face à telle ou à telle situation, je dois prendre telle attitude au lieu de prendre telle autre attitude. C'est en cela que réside la sagesse. Évidemment, docteur Alain, nous comprenons qu'ici l'élément clé, l'élément essentiel, c'est la connaissance. Mais puisque l'homme qui a la manie de maîtriser la connaissance et du bien et du mal, ne trouvez-vous pas qu'il y a un danger minutieux pour l'homme de connaître le mal? À vous. Au contraire, il faut que l'homme connaisse le mal pour éviter justement de faire du mal, pour privilégier ce qui est positif. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on dit? Pour mieux sauter, il faut reculer. Quand on recule, c'est-à-dire on rentre à la case de départ, on rentre un peu en arrière, c'est un peu dans le sens négatif, mais pour améliorer les positifs. Donc il faut connaître les mal pour l'éviter, pour les faire pour les contourner. Si on ignore le mal, comme on dit, l'ignorance tue. Donc il faut connaître et le mal et le bien. D'ailleurs, cette connaissance-là du bien et du mal dans l'homme, c'est un acquis. C'est inné dans l'homme. Vous soutenez la thèse qui prône pour la curiosité ou non? Absolument. Il faut être curieux. Quelque part, on dit la curiosité aussi tue. Qu'en pensez-vous? Ça tue quand on prend ça sous l'angle négatif, quand on ne sait pas bien cerner, quand on ne sait pas s'y prendre avec prudence, avec sagesse, comme je l'ai dit. À ce moment-là, cette curiosité peut amener à tuer. Aujourd'hui, les développements scientifiques contribuent au développement de l'humanité, mais à la fois à l'anéantissement de cette dernière. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a à boire et à manger là-dedans. C'est-à-dire quoi exactement? La connaissance, c'est bien. Mais maintenant, comment profiter de ces biens-là que procure la connaissance scientifique? On peut voir une plaque chauffante. Hein? Quand on branche à l'électricité, à une source d'énergie, cette plaque-là, chauffante, devient parfois rouge, et très souvent rouge. On peut placer là-dessus une casserole avec de l'eau pour bouillir l'eau et en utiliser pour la cuisine ou autre. Mais quelqu'un d'autre peut, sur cette plaque-là chauffante, rouge, prendre la main d'un être, d'un enfant et l'appliquer là-dessus. Ça va donner quelque chose de bien? Négatif? Pas du tout. Donc, il faut savoir manipuler tout ce que l'on a à sa disposition et la connaissance scientifique dans les positifs plutôt que d'utiliser dans les négatifs. Bien dit. Lavoisier, c'est un grand chercheur
Il a dit que nous sommes venus sur terre trop tard, dans un monde trop vieux. Pensez-vous que l'homme qui s'est donné pour défi de maîtriser l'univers dans son entièreté aura-t-il la possibilité d'atteindre son but? Est-ce que l'homme pourra-t-il atteindre une intelligence inimaginable? Qu'en pensez-vous? D'abord, l'homme, pris dans son sens restreint, il a une longévité, une durée de vie, espérance de vie très limitée sur la terre. Pour atteindre les astres tels que Mercure, Mars, Pluton et consorts, il faut utiliser les engins. Mais ces engins-là ont une vitesse telle qu'on ne peut pas arriver le même jour, ou même 3 ans après, ou 5 ans après, sur ces astres-là, sur ces planètes-là. Donc l'homme a une existence bien limitée sur la Terre. Il ne peut donc pas maîtriser tout. D'abord, nous avons un système solaire, les nôtres ici, là. Mais il y a des milliards de systèmes solaires dans la galaxie. Plusieurs galaxies, plusieurs systèmes solaires. Il peut maîtriser notre système solaire ici, mais pas du tout. Et le reste, nous sommes dans un monde infiniment grand. Ça dépasse l'entendement de l'homme. Il ne peut pas du tout maîtriser l'univers, tout ce qui est autour de nous. Rien que dans notre système solaire à nous, il ne peut pas. Et à fortiori tout l'univers, pas du tout. Pensez-vous que Dieu, qui est le maître de l'homme, a caché quelque chose à ce dernier, à vous? Dieu, effectivement, Dieu a caché beaucoup de choses à l'homme. Mais il lui révèle en temps opportun pour une utilisation équitable, valable. Mais il ne peut pas tout révéler à l'homme. Parce que l'homme, vous connaissez ce que l'on appelle la tour de Babel? Oui. La tour de Babel, c'est quand Dieu a donné une petite intelligence à l'homme, construit les pyramides et consorts. L'homme était pris d'orgueil. Il a commencé à monter pour aller atteindre Dieu. Mais Dieu n'a fait qu'un souffle pour faire écrouler tout. Tout ça, c'est pour écraser l'orgueil de l'homme. Mais il lui révèle de temps en temps les systèmes. Par exemple, en ce qui concerne les ordinateurs, le traitement médical, il révèle à l'homme qu'il faut soigner tel avec ça. Il faut traiter tel matériel ou tel produit avec ça. Donc, quand il veut, il les révèle. Mais il ne peut pas donner tout à la disposition. Il ne peut pas mettre tout à la disposition de l'homme. Comme tu dirais, un maître peut tout enseigner à son élève, mais il lui cachera certainement quelque chose. C'est pour prouver qu'il est supérieur. Il faut que celui qui est chef prouve qu'il est chef par rapport à la connaissance. Il doit connaître plus que ceux dont il est chef. C'est subalterne. Exact. Tous les êtres, pas seulement les humains, mais tous les êtres en général, divergent et convergent aussi vers un seul être suprême, qui est Dieu, selon les croyants. Oui. Mais alors, en quoi est-ce que la science est-elle la volonté de Dieu si cette science offre à l'homme la possibilité de se rendre autonome ou de se dire autonome à l'endroit de ses dieux? La science, une fois de plus, est limitée. La science, c'est Dieu. La science vient de Dieu.
c'est Dieu qui révèle à l'homme certaines connaissances scientifiques. Donc, l'homme ne peut pas être autonome vis-à-vis de son Créateur, de celui qui lui révèle. Les savants, c'est Dieu. Mais les athées quand il veut. Doutent même de l'existence de Dieu, les athées, alors que ce sont aussi des hommes. Oui, les athées qui doutent de l'existence de Dieu, que Dieu n'existe pas. Non, c'est plutôt eux que moi, je peux traiter eux n'existent pas. Eux n'existent pas. Ils ne peuvent pas dire que Dieu n'existe pas. Ce sont eux qui sont supposés inexistants. Comment? Parce que quand il commence à parler, il a appris ça quelque part. Il est né de quelqu'un. Il y a des ancêtres dans la famille. Et on recule, il y a des continents, des univers visibles, invisibles, ainsi de suite. Donc c'est qu'il y a un créateur. Il y a un qui est suprême, qui est supérieur à tout. Donc les athées se trompent, que Dieu n'existe pas. Ce sont eux qui n'existent pas. C'est eux qui ne connaissent pas qu'il y a un créateur. Parce que dans leur tête, quand ils disent que Dieu n'existe pas, c'est déjà la connaissance de Dieu qui est en eux. Je l'ai dit, à la naissance, les bébés, on donne une gifle. Paf, ils commencent à lancer le premier cri. L'ange entre. L'ange vient de qui? Le souffle de vie vient de qui? De Dieu. Et quand il quitte la planète Terre, devenu adulte ou pas, on dit quoi? On déclare, il a rendu l'âme. Et ça, c'est universel. Il a rendu l'âme à qui? À son maître. Et pas aux athées, hein? À son maître. Donc les athées. Mais pensez-vous que le maître, qui est Dieu, a-t-il prévu quelque chose pour remédier à cette manière de réfléchir douteuse de Dieu? Exact. L'homme a toujours été... L'homme ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui va toujours vers l'homme, pour son propre bien. D'ailleurs, c'est par amour que Dieu a créé l'homme, pour le glorifier, pour le louer, pour faire sa volonté sur la terre. Il lui a donné des instructions, il lui a donné l'outil de travail. Les instructions là sont inscrites dans son sang, à la naissance, dans le sang. C'est ce que j'ai appelé le livre de vie. Tout est dedans. On appelle la Constitution aussi la loi fondamentale. Le fond là, c'est dans le fond, c'est le sang. C'est dans le fond que la loi est inscrite dans chacun de nous. Nous naissons avec la loi, avec la volonté de Dieu dans notre sang. On grandit avec ça. On meurt avec ça aussi. L'intelligence que l'homme détient, qu'en est-il pour les autres êtres tels que les animaux par rapport à leur maître qui est Dieu? Je peux dire que nous sommes nés trop tard dans un monde déjà trop vieux. Il y en a qui ont déjà réfléchi là-dessus, qui ont distingué l'intelligence de l'instinct. De l'homme, c'est plutôt l'intelligence. Mais de l'animal, l'instinct. Alors, si de l'homme, il y a l'intelligence, de l'animal, il y a l'instinct. C'est-à-dire l'animal a un sang qui a un niveau d'évolution bas. L'homme a un sang qui a un niveau d'évolution élevé. Mais aujourd'hui, les hommes commencent parfois à agir ou à poser certains actes comme des animaux. Exact. Quand dans la Bible ou ailleurs, on déclare « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ».
Créons qui? L'homme. C'est-à-dire l'homme existait. Mais créons l'homme alors. Quel est cet homme-là que l'on crée encore? Ça signifie que l'homme existait. C'est son sang qui était retouché. Et à chaque fois qu'il y a avènement d'un prophète qui vient de Dieu, purement et précisément, avec un message, c'est une évolution, c'est une recréation, c'est une évolution que l'humanité subit. Donc il y a une création, une recréation progressive. À chaque fois que les prophètes viennent de la part de Dieu, l'humanité qui suit, bien sûr, qui adopte l'enseignement du prophète, subit une évolution. Il y a une science qu'on appelle théologie. Cette science apprend ou enseigne aux hommes la volonté quelque peu de Dieu. Pensez-vous que cette science vise aussi à ce que l'homme ait un minimum de connaissances sur Dieu? Qu'en pensez-vous? La théologie, quand on dit théologie, il y a le mot théos qui signifie Dieu. Logos, c'est science. La théologie, c'est-à-dire la science de Dieu. Dans plusieurs contextes, c'est ça la théologie. Alors, quand on apprend la théologie, c'est-à-dire on cherche à approcher Dieu dans ses manifestations sur la terre à travers les hommes. Parce que Dieu s'est manifesté sur la terre à travers les hommes. Avec cela, l'homme peut-il maîtriser certaines manières de procéder des dieux? Qu'en pensez-vous? Puisque c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Quand il se révèle à l'homme, il lui apprend les modes de vie. Un système de vie à pratiquer pour vivre selon sa volonté. Si l'homme est intelligent, et qu'en est-il pour Dieu? Dieu, nous ne pouvons pas parler de l'intelligence pour Dieu. Pour Dieu, c'est plus que l'intelligence. Mais c'est Dieu quoi? est tout un tout, tout un ange, tout un atout. Et l'intelligence, et la sagesse. Mais tout, l'homme, ce qu'il détient, comme ce que nous appelons intelligence, c'est une infime partie de la connaissance de Dieu. Il a dénommé ça intelligence. Mais de Dieu, il y a plus qu'intelligence. Plus qu'intelligence, ça laisse même libre recours aux débats houleux qui pourront se faire même très loin des projecteurs.